On le sait, en télétravail, c'est prendre le temps de la sieste, prendre le temps de rattraper les séries sur lesquelles on a du retard et lorsque l'on a le temps, faire 2-3 emails pour donner le change. Le télétravail est bien plus qu'une distanciation physique avec l'entreprise. Le télétravail vient fondamentalement bouleverser le contrôle traditionnel du travail. C'est d'abord le management par la vue qui est privilégié dans la majorité des organisations modernes, qui est questionné. Le manager, condamné à diriger des salariés qu'il ne voit pas, peut sentir son autorité remise en cause. Le berger de Platon dans La République n'utilise d'ailleurs-t-il pas son anneau d'invisibilité pour s'emparer du trône du roi et de son épouse? En 2025, le salarié, nouveau berger, n'utiliserait-il pas son anneau d'invisibilité pour continuer à regarder ses séries? La distance, en privant de la vue, doit inciter à l'écoute et à l'expression. De tels espaces collectifs d'expression existent dans les outils qui sont donnés par le droit du travail, mais sont trop souvent délaissés par les entreprises. Ce retour à marche forcée dans l'entreprise apparaît également comme étant une méconnaissance de la remise en cause par le télétravail de la gestion traditionnelle du temps de travail. Le temps de travail est en effet le temps défini comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Une telle mesure du temps de travail, fondée sur une organisation industrielle surannée, est fortement teintée de présence. Cette mesure, qui date de la révolution industrielle, a maintenant vécu son temps. 200 ans, c'est bien déjà. Et dans ce modèle, c'est une référence objective, homogène, qui définit le temps de la vie sociale. Or, si le télétravail n'est en soi pas un mode d'aménagement du temps de travail, la réalité est pourtant là. Ces contraintes personnelles, ces impératifs de vie sociale, jusqu'alors logés dans les interstices d'un temps homogène et abstrait, viennent bouleverser le temps de travail. Essayez de booker un kiné à 18 h. Et on en reparle. Au-delà d'une opposition binaire, limitée, présentielle, distancielle, on a trop souvent marqué et voulu mesurer le temps passé au travail par le salarié plutôt qu'à mesurer ce qui est réellement fait et la charge réelle de travail supportée. Si votre collaborateur atteint ses objectifs, quelle importance qu'il l'ait fait depuis son balcon en robe de chambre.